Bonsoir tout le monde, je m'appelle Fayou. Une petite question. Quand vous étiez mon âge, aimez-vous l'école? Savez-vous que, selon les statistiques du gouvernement Canada, 38,7 de nos jeunes diplômés jugent la plupart de ce qu'ils ont appris au secondaire inutile? En France, c'est encore pire. 71% des élèves français, selon leur ministre de l'Éducation nationale, disent s'ennuyer au collège. L'ennui scolaire est un enjeu majeur. Ses conséquences, comme le taux de décrochage élevé et manque de main-d'œuvre qualifiée, sont épouvantables. Surtout aujourd'hui, nos prédécesseurs quittent la scène et c'est nous, la génération Z, qui doit supporter seule le fardeau lourd d'améliorer ces situations problématiques. Et voici comment. Puisque les psychologues et les pédagogues remarquent que le plus grand facteur interne de l'ennui scolaire est que nos élèves manquent de passion envers ce qu'ils étudient, voici ma solution contre cet enjeu. Nos enseignants doivent être eux-mêmes qualifiés et surtout passionnés, car ce sont deux conditions essentielles pour que nos élèves développent de passion. Avant tout, pour que nos enseignants éveillent la passion des élèves, il faut d'abord que les élèves comprennent bien ce qu'ils étudient. Et pour que les élèves aient une image juste et complète de la matière qu'ils étudient, les enseignants qualifiés qui ont des bonnes méthodes d'enseignement sont indispensables. Le meilleur exemple pour prouver l'importance d'avoir une éducation de qualité est sans doute l'éducation de Finlande. Ce pays de 5,3 millions d'habitants est le premier de classe en Europe dans son éducation au primaire et au secondaire. Leur système d'éducation et d'enseignement sert d'exemple pour tous les pays du monde. Et que pouvons-nous apprendre sur eux? D'abord, tous leurs enseignants ont passé par des sélections rigoureuses et sévères. Prenons les chiffres de 2013. Sur plus de 12 000 candidats qui se sont inscrits pour enseigner la langue finnoise, seulement 886 sont acceptés. Seulement 7%. Ensuite, ces candidats choisis vont recevoir une longue période de formation professionnelle pour leur enseigner les meilleures méthodes d'enseignement existantes. Conséquemment, leurs enseignants sont des élites parmi des élites. Et il va sans dire que leur qualité d'enseignement est excellente. Avec un enseignement de cette qualité, Finlande maintient le record d'avoir le plus bas taux de décrochage au monde. Avec cet exemple, il est déjà très évident qu'il existe une forte corrélation positive entre la qualité d'enseignement et la réussite scolaire. Bien sûr, ce n'est pas tout. Sur la fondation solide d'un enseignement de qualité assuré, il faut que nos éducateurs soient passionnés. Car pour l'élève, l'enseignant est son modèle. Surtout au secondaire, dans cette période de formation des intérêts et de découverte de passion, l'impact de passion des enseignants n'est pas ignoré. En effet, une découverte intéressante de neurosciences nous aidera à mieux comprendre comment l'influence des passions des enseignants est grande. C'est la découverte des neurones miroirs. Les neurones miroirs sont une sorte de neurone qui a pour fonction de sentir les émotions des autres, de ton entourage, et reproduire ces mêmes émotions dans votre propre cerveau. Un simple exemple. Avant un examen décisif et difficile, entouré de vos camarades anxieux et stressés, même si vous ne l'étiez pas, vous allez aussi avoir un peu peur entouré de ces gens, n'est-ce pas? Ce qui est tout à fait normal. Entouré de ces personnes, vos neurones miroirs ont ressenti leur peur et ont produit cette anxiété dans votre propre tête. Et si on applique cette théorie en éducation, en enseignement, il est facile d'arriver à la conclusion que, souvent, juste en manifestant leur propre désir, passion ou curiosité, même juste en souriant en classe, nos pédagogues peuvent grandement influencer nos jeunes. Ils peuvent capter leur attention, susciter leur curiosité et même transmettre leur passion aux élèves. Car insensiblement, ils transmettent un message tellement important. Et ça, c'est comme moi, je suis si heureux, si content quand je vous apprends tout ça.
ce que je vous enseigne est nécessairement intéressant, attirant, passionnant, même incontournable. Autrement dit, nos enseignants transmettent ainsi le plaisir d'apprendre. Et une fois nos élèves possèdent le plaisir d'apprendre, wow, ils auront la motivation. Et c'est la motivation qui va les pousser plus loin en études. C'est la motivation qui va leur donner le courage de surmonter toutes les épreuves. En psychologie, on appelle cette sorte d'apprentissage comme apprentissage motivé par des intérêts. Et la passion sert de facteur déclencheur qui va permettre à nos élèves de vaincre la paresse, d'amorcer un cheminement et de finalement arriver à la réussite. Tout vient de passion, sans exception. De Charles Darwin à Albert Einstein, de Aristote à Carl Jung. Ces grands scientifiques, quand ils étaient jeunes, ils ont tous été inspirés, orientés et guidés par des enseignants ou des amis passionnés. Certes, former des enseignants qualifiés et passionnés exige beaucoup de ressources et de la persévérance de plusieurs décennies. Mais pensons plutôt de même. N'est-il pas vrai que l'éducation ne doit jamais être considérée comme une dépense, mais le plus profitable investissement pour l'avenir? De plus, je m'en rappelle que l'un de mes philosophes préférés, Lao Tzu, une fois disait « Un voyage de 1000 stades a débuté par un pas. Et ce premier pas décisif, c'est trouver la bonne orientation. C'est pourquoi on est ici maintenant. Et une fois on trouve vers où on va aller, ce qui nous reste est de persévérer et de travailler sans cesse, année après année, génération après génération, pas après pas. Peu importe comment la route à parcourir est longue, un jour, on va certainement y arriver. Et ça, j'en suis certain. Merci beaucoup.